Aujourd'hui, je vous propose un format un petit peu, pas nouveau parce que c'est pas nouveau sur la plateforme, mais c'est nouveau sur cette chaîne. Je vais vous faire des petits updates de lecture, j'espère, tous les mois, en vous présentant mes lectures du mois précédent. Donc c'est vraiment un petit format, juste pour vous tenir au courant de mes lectures, et aussi pour vous présenter des livres, et pourquoi pas vous donner envie de les lire. Donc ce mois-ci, j'ai lu 5 livres, dont 2 mangas. Hop. Et je vais vous les présenter maintenant. Donc tout d'abord, j'ai lu les tomes 6 et 7 de l'Atelier des Sorciers. Donc en fait, à Noël, j'avais reçu les tomes 4 à 7. J'ai déjà lu les tomes 4, 5, 6 les mois précédents. Et ce mois-ci... non, les tomes 4 et 5, pardon. Et ce mois-ci, j'ai lu les tomes 6 et 7. Je vous l'avais déjà présenté, ce manga, non seulement dans mes... Je crois que c'est dans mes coups de cœur de l'année, mais aussi dans ma vidéo sur les Ghibli et sur les livres à lire si vous aimez les Ghibli. Donc bon, voilà, je vous en ai déjà un peu parlé. Là, ces tomes-ci, je les trouve vraiment, vraiment très bien. Presque un peu au-dessus du reste de la série pour le moment. On commence à vraiment entrer dans l'intrigue avec la confrérie du Capuchon. Je vous en dis pas plus, mais ça commence à être très très intéressant et très très intriguant. J'aime surtout le personnage qu'on a découvert dans cet homme-là de Berdalut, qui est un magicien suprême de ce monde-là, et qui me fait penser un peu à un mélange entre Farouk et Archibald de la Passe Miroir. Et si je compare à la Passe Miroir, c'est toujours bon signe. Donc j'ai très très hâte de lire la suite. Je ne l'ai pas encore achetée, mais peut-être que je me la ferai offrir. Et en tout cas, voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Ça promet d'être un grand moment de lecture encore une fois. Ensuite, j'ai lu le premier tome de La Passeuse de mots de A.G. Twice, donc Elric et Jennifer Twice. Je vais vous lire rapidement le résumé parce que je suis très nulle pour faire des résumés moi-même. Donc, dans le royaume de Helios, les mots ont un pouvoir. Celui de créer, d'équilibrer puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Voilà, déjà le résumé est très prometteur. En fait, j'avais organisé une lecture commune autour de ce roman, lecture commune qui a été un gros flop. Déjà parce qu'on n'a pas beaucoup échangé, et ensuite parce que moi j'ai été en retard tout du long. J'ai pas du tout réussi à suivre le rythme que j'avais proposé en fait, ce qui est un peu dommage. Mais parce que en fait ça faisait longtemps que j'avais pas lu de livre aussi long, et ça m'a un peu dépité de voir à chaque fois qu'il me restait autant de pages à lire. Et ça m'a découragée dès le début, et puis j'avais du mal à rentrer dedans un petit peu. Rentrer dans un nouvel univers de fantasy, c'est toujours un peu difficile, je trouve. Et puis, je suis arrivée, j'ai quand même tenu bon, hein, je suis arrivée vers le milieu, à peu près un truc comme ça. Et là, je sais pas, quelque chose s'est débloqué. euh, et j'ai tout lu d'une traite après ça. De toute façon, j'étais déjà en retard dans la LC, donc même plus la peine que j'essaie de respecter les tranches. Mais j'ai vraiment tout lu d'une traite après ça, et c'était particulièrement bien. J'ai beaucoup aimé cette ambiance quête, construction de l'univers, construction d'une équipe aussi, puisque vraiment autour de Arya va se former une team, une communauté, euh, avec plusieurs personnages très charismatiques qui vont vraiment se compléter les uns les autres. Mon seul regret pour le moment, c'est que dans son entourage, il y a très peu de femmes. Mais bon, ça viendra peut-être avec les autres tomes. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture, mais l'écriture est incroyable, hein. La richesse du vocabulaire et des images dans ce livre, rien que pour ça, lisez-le quoi. Donc voilà, j'ai déjà le tome 2 qui est quelque part par ici, dans ma palle, puisque je les ai fait dédicacer. Attendez, je vais vous montrer ça quand même. Hop là. Tata. Je les ai fait dédicacer par les auteurs
pendant le festival Ouest Hurlant il y a quelques semaines. Et donc j'en ai profité pour acheter le tome 2 et le faire dédicacer. Je pense que je le lirai dans l'été, ça me paraît pas mal, une bonne brique comme ça, comme lecture d'été. Ensuite j'ai lu le premier tome de Mystic Flown, donc le maître des arcanes de Dana B. Chalice. Déjà prenons un moment pour apprécier la beauté de ce livre, hein. C'est un brochet mais avec une jaquette illustrée, c'est absolument splendide, hein. Mais ça c'est les éditions Gulfstream, ils font toujours un travail assez fou sur leurs livres. Je vais vous lire le résumé encore une fois parce que je suis nulle en résumé. Une guerre de l'ombre couve depuis longtemps entre les royaumes du continent. Dans ce jeu de force et de magie, la découverte des armures robotisées mobiles devient un enjeu stratégique de tous. Ces ARM, vestiges d'une civilisation perdue depuis 1200 ans, offriraient un avantage hautement dissuasif si elles voulaient bien révéler leurs secrets. Mais la pièce manquante demeure introuvable. L'autre solution pour s'assurer la victoire serait de mettre la main sur le maître des arcanes, porteur de l'as de mort et du joker, Sage. Héritier malgré lui de ce pouvoir destructeur, il est traqué pour ses capacités et trouve refuge à la prestigieuse université de magie. Il y rencontre Diba, une émotionnelle que tout le monde fuit à cause de ses dons aussi dévastateurs qu'incontrôlables. Tous deux vont tenter de percer le mystère qui entoure l'origine des ARM, sans se douter que ces robots de guerre ne sont pas la pire des menaces à craindre. Voilà. Donc j'ai vraiment aimé ce roman, je l'ai acheté au salon du livre jeunesse à Montreuil en décembre dernier. Il y était en avant-première et évidemment je l'ai lu après sa date de sortie officielle. J'ai vraiment bien aimé, le seul truc c'est que je me dis qu'il faudrait que j'arrête de lire des premiers tomes et qu'il faudrait que je m'attelle à terminer des sagas plutôt que d'en commencer autant. Ce que j'ai bien aimé c'est tout le système de magie, un peu à la Yu-Gi-Oh! Avec le personnage de Sage, mais en moins n'importe quoi que Yu-Gi-Oh! Évidemment, avec ces cartes qui sont à moitié des entités vivantes et indépendantes, et qui ont une autonomie très très grande. Le système de magie de l'émotionnel c'était intéressant aussi. Toute cette histoire de robots qui me faisait beaucoup penser aux golems dans le château dans le ciel. Enfin moi c'est comme ça que je les imaginais en tout cas. C'était aussi très sympa. Alors après est-ce que je lirai la suite? Je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de m'engager sur le long terme dans une nouvelle série, sachant que j'en ai déjà plein en cours qui m'ont davantage convaincue dès le premier tome. Alors après, bon, ça dépendra de quand sort la suite, ça dépendra si j'ai avancé dans mes autres séries d'ici là, et puis ça dépendra aussi si c'est une série en plein de tomes, parce que maintenant, j'avoue, j'essaie de me limiter aux trilogies, quadrilogies, parce que sinon c'est trop long, quoi. Voilà, donc, mais c'était quand même bien, hein, je vous la recommande quand même. Si vous aimez les séries, si vous aimez la magie, toute l'ambiance un peu école de magie, tout ça, mélangé à des robots, c'est vraiment cool. Donc je ne vous dis pas de ne pas lire ce livre, hein, évidemment, c'est vraiment chouette. Après c'est juste moi, comme j'ai déjà plein de séries en cours, je sais pas si j'en commence une autre. Alors ensuite, j'ai lu Sur le vif de Elisabeth Acevedo. Donc j'ai lu en français, traduit par Clémentine Beauvais. Résumé. Emonie a de l'or au bout des doigts. Entre ses mains, saveurs et épices composent des plats incomparables. Mais Emonie a aussi une petite fille de 2 ans, et elle jongle entre le lycée, son rôle de jeune mère, et le travail le soir pour aider sa grand-mère à payer les factures. Emonie ne pense pas qu'elle pourra faire des études, encore moins devenir chef dans un restaurant. Dans sa vie faite de responsabilités, il n'y a pas de place pour le rêve. Pourtant, l'ouverture dans son lycée d'un nouveau cours d'art culinaire pourrait bien lui permettre de déployer son talent. Va-t-elle trouver en elle la force d'accomplir son rêve? Alors finalement, ça a été ma moins bonne lecture d'avril. Ça aurait vraiment pu me plaire parce que les thématiques sont intéressantes, sont importantes et surtout sont peu abordées en littérature ado, jeune adulte, donc la parentalité très jeune quoi. Donc ça aurait vraiment pu me plaire, mais ça n'a pas. Ça aurait pu, ça n'a pas, ça a un peu, mais pas assez. En fait, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai aimé l'histoire d'amour hyper saine entre Emonie et Malachi. Je sais pas si on dit Malachi, mais ça s'écrit Malachi. Un lycéen qui arrive au lycée dans le bouquin. Vraiment, leur histoire d'amour, mais
très... Enfin, on aimerait tous avoir des histoires d'amour comme ça. J'ai bien aimé l'histoire autour de la cuisine, tout ça. Mais il manquait un truc. Il manquait quelque chose qui fasse que cette lecture me marque. En fait, j'ai trouvé que l'ensemble était quand même un peu convenu. Ça sortait pas des sentiers battus. Euh, voilà. Et puis aussi, ce qui m'a gênée, c'est que la fille d'Emony, qui s'appelle Emma, Emony lui donne un surnom, Baby Girl, qu'elle répète tout le temps. Et elle ne l'appelle que comme ça. Et franchement, j'ai trouvé qu'en français, ça faisait tâche. Personne, enfin, en tout cas à ma connaissance, n'appelle son enfant Baby Girl en étant natif du français. Je parle pas du français québécois, hein, je parle du français de France métropolitaine. Euh, et du coup, j'ai trouvé ça un petit peu gênant, et puis surtout que c'est répété énormément. C'est-à-dire que, comme c'est à la première personne, elle ne dit même pas elle en parlant de sa fille, elle dit baby girl à chaque fois. Et au début, notamment, c'est très très lourd. Donc ça, pour moi, ça a été un peu un point noir de cette écriture et de cette histoire. Les thèmes sont quand même intéressants, hein. Ça n'enlève rien à ça. Je pense qu'il faut le mettre dans les mains d'adolescentes, même d'adolescents, euh, à l'envie. Enfin, vraiment, faut pas hésiter à le conseiller. Moi, je le conseillerais, hein. Mais voilà, à titre personnel, c'est pas une lecture qui va me marquer outre mesure.